Là, voilà la croix gammée. T'as vu? Look, this is a church here. This guy, this Belgian guy here, he showed it to me. Incredible, there's a swastika on it. That's what I told you. The swastika, it's from a pyramid and it's from a Templar's cross. Well, here you see the Templar's cross here, red and white, and here too. This must be a Templar's church. And the Templars, it says, you know, the Templars, they became the Nazi Templar. Here it says in the church. This is what I've been telling you, folks. Here in Besançon. Incredible, incredible. How can they do this, you know? Even the little bird here, it's like a hieroglyph here. C'est comme des hiéroglyphes là, hein? Ouais. Vraiment. Even a little bird, he's got a Templar's cross on his head, eh? And it's red and white, the United Kingdom of Pharaoh. It's incredible. It's a cathedral. This man here, this good man here, he showed me this. Et au-dessus, on a encore le 12, la représentation du 12. There's his backpack. He's traveling. He's been traveling for 3 months, the Belgian guy. He's like me. This has been here for ages. Nazis, Templars, Nazi Templars. What do you know? Oh, look, there's the Templar's cross on it. So this is probably the commandery. Oh, what's that? And this is this church. It looks like a. It looks like a castle. Oh shit. Ouais. Ça c'est le V à l'envers, c'est typiquement symbole de Templier. Là-bas il y a la rose croix dedans et la fleur de lys. Right, so here's the Templars V. Et de l'autre côté il y a there's 3 Templars crosses in there. T'as vu la croix des Templiers là? Ah ouais, dans le blason. Dans le blason. Avec les 2 pyramides à côté. And there's, so this is a cathedral. And the S, you know, there's 2 times the S here. And the pharaohs, they wrote only the consonants like the Jews. So SS, it stands for Isis. There's no doubt about it. Ça veut dire Isis, il y a 2 fois le S. C'est ça le truc que tu as toujours dessiné. Voilà. Okay, it says, in honorum SS. SS is not the German SS. Yeah, it is. It's Isis. You know, to honor Isis. It's all to honor Isis, the goddess. And the SS, the Germans, it was not German, it was bloody pharaonic. The aristocracy. There's a bloody cathedral here in Besançon. There's nobody here, you know, it's quite deserted. And this must be a... Here you can see the sun hieroglyph with this cross in it. So here's the entrance of the cathedral. And there's not much to see at the entrance, though, except for the Templar's cross on top of it. And we saw even a swastika on the church. Can you imagine? They're the ones, that's why the bloody Pope, he, you know, protected the Nazis, you know, and let's go and kill the Jews, yeah. Oh. Maybe I'll have a look at it later, I can't see it now. You're all seeing eye. This here is full of Swiss crosses here, look at that. Hey Swissy, you're here again, eh? Swissies all over. So tomorrow I'm going to have a look at the cemetery, which is this here. The Swastika Cathedral. And I slept there. So here we get to the Brotherhood of the Snake here on the graveyard. Look at that. The
ones who want to know, it's a basilic. It's a Catholic church or cathedral. It's not a cathedral, it's a basilic. Yeah, there's even some pharaohs here. What is it? An obelisk. Here's another obelisk here. Catholic church. Of course it's Catholic. Templars, swastika. Yeah, so this is inside the basilisks. See this sort of... Yeah, this is an octagon with sun hieroglyphs on it. This, looks like the all-seeing eye, like on the dollar in the pyramid. There are octagons all over in this church. So this is Catholic, yeah, Fleur de Lis. There's an octagon there, you can just see it there. This guy here is in an octagon. There's an octagon here on the floor. Yeah. I just showed you all the Templar symbols, well, Templar crosses. Well, there are probably more of them. And there's the octagon gallery. Oh yeah. It's a weird place here. Really weird and strange down here. I suppose the door's closed. It's quite big. Never seen a church like this. And they even have a memory on Katyn, you know, where they killed all the Polish flag. Here it says Katyn, if you can see that. Where all the officers were killed by Stalin, the Polish officers. That's what Pharaoh does. He always killed the intelligentsia, you know, the officers, right? So there's the Templar's cross again. It's all over. And there are another 8. Of course there are 8. That's octagon. You see there are 4 here. And there's another 4 here. 8. I'll show you. It says Katyn, Polish colours. Well, the army is octagon, you know. So I don't think they are in favour of really respecting this Katyn thing, you know, they're rather on the opposite side. And there's a Templar's cross on the coffin. There's a lot of Templar's crosses on it. It looks like they're sort of sealed there. Even here there's a Templar's cross just hanging in the middle of it. I didn't see it at first. You see, why would they do this? The Jerry's, they had it all over their tanks and airplanes, and at the same time, you know, they're like honoring the victims of Stalin. En 2016, moi et ma famille, avec de très jeunes enfants, été agressés par un boxeur qui m'a tapé KO. J'ai voulu demander la route vers un terrain de jeu pour ma fille de 5 ans. Alors, quand j'ai vu une école avec le professeur avec des enfants dehors, et je voulais lui demander un endroit pour jouer pour ma fille. Alors, poliment, je lui ai adressé la parole et à 5 mètres de distance, il m'a complètement ignoré. J'ai tout de suite compris que c'était à cause de notre plaque de voiture immatriculée en Suisse et la haine des frontaliers alsaciens envers des Suisses. Ce qui est compréhensible alors, car la police suisse est une corrupte machine à sous qui sont perpétuellement à la recherche des victimes pour enrichir la caisse et basée sur des mensonges suisses, pour la plupart. Mais malgré notre plaque d'immatriculation suisse, je ne suis pas suisse, mais sud-africain.
Ce mec avait sûrement encore quelque chose à régler avec les Suisses. Et il s'est dit de jouer un peu et aller provoquer les Suisses. Dans 2 secondes, il aurait pu dire qu'il ne le savait pas, et je leur ai répondu « Merci, monsieur ». Mais il avait déjà délibérément décidé autrement. Alors je me suis dirigé vers la voiture et disais que c'était encore une histoire de malgré nous ça, et je le traitais de Alsatian Nazi, en anglais, nazi alsacien alors, en savant que la tendance politique en Alsace se dirige de nouveau vers cette même direction, de laquelle mon grand-père a été victime pendant la guerre, mort pour la France en 1942 en étant officier de renseignement de la marine anglaise et l'unité 30 Assault Unit, qui ont lancé des attaques sur la côte française. J'ai vu de suite que mes mots insultants ont provoqué une forte réaction hors commun et démesurée en lui. Il m'a fait comprendre qu'il s'est senti blessé dans ses convictions sûrement nationalistes. Il est donc souhaitable d'exécuter une recherche sur des antécédents de cet caractère auprès de cet individu trouble. Notre voiture était plus que 100 mètres éloignée du boxeur prof physique et ses élèves, et j'étais déjà dans la voiture pour continuer notre recherche pour un lieu de jeu pour ma fille, que, d'un coup, il a foncé vers nous pour aller se battre. Je sortais donc de la voiture et il m'a donné un coup de poing de boxeur. Et j'ai perdu connaissance. Après, je me suis levé et on a lutté. Jusqu'à ma femme et mes 2 fils sont intervenus pour arrêter la bagarre. Donc, tout s'est déroulé juste à côté de mes enfants, très choqués et traumatisés par la violence de ce boxeur. C'était en dehors du terrain de l'école et au moment qu'on était en fait déjà parti. Dans aucun moment, j'étais sur le terrain d'école et je ne m'étais jamais dans aucun cas permis. Et la bagarre avec le boxeur s'est déroulée loin de ses élèves, mais d'ailleurs juste à côté, mes enfants, à moi. Je pense que les élèves ont parlé des événements à l'école avec plein de frissons à la maison et à leurs parents. Et c'est comme ça que le boxeur n'a pas vu autre chemin de secours que de porter plainte et se tourner la veste de victime. Car c'est quand même assez mal vu quand un prof de sport qui devrait donner le bon exemple et tout court vers une voiture en dehors du terrain d'école tout en quittant ses élèves, sur qui il aurait la responsabilité pour aller se bagarrer avec un inconnu sur le parking. Ça fait une drôle de prof, n'est-ce pas? Ça a été donc clair pour le boxeur, malgré nous, qu'on avait l'intention de partir, mais il voulait absolument encore se bagarrer à cause de mes insultes d'un supposé Suisse en plus. C'est vraiment une histoire de malgré nous cela, quand les agresseurs tombent dans le rôle de victime. Ce que l'histoire nous a déjà appris une fois, et ce qu'on doit revivre aujourd'hui en Alsace actuellement. Je vous préviens, quand les autorités alsaciennes vont encore protéger ce boxeur sûrement timbré ultranationaliste, je vais vous faire preuve de la résistance acharnée et tout en respectant la loi française et des moyens qui sont à ma disposition, c'est-à-dire un bon nombre de Français et en étrangers vont savoir dans quel sens on est en train d'évoluer en Alsace de nouveau, comme une cauchemar qui se lève sa tête de nouveau. Le 11 octobre 2016, à la fin d'après-midi, moi et ma famille étaient donc agressés par un boxeur alsacien en dehors d'un établissement scolaire. Et ce qui est bizarre, c'est que maintenant, en 2018 et des années après, d'un coup, il y a été porté plainte par des agresseurs. En plus, comme s'il y a eu de temps de réfléchir dans une France où le népotisme, corruption politique,
unis avec l'hystérie sécuritaire de Vigipirate comme prétexte pour tout, comme pour exemple d'obtenir des fonds d'État pour une certaine école en Alsace pour effectuer des travaux sous prétexte de la sécurité, basé en plus sur un agresseur boxeur qui s'est enroulé dans le rôle de victime. C'est comme s'il y a depuis 2016, il y a des politiciens locaux se sont penchés sur cette occasion népotiste. Comme je n'ai pas d'adresse du tout, ni un téléphone, et je ne trouve ni une adresse mail du procureur de la République à Mulhouse, ni une email de la police de Hegenheim, je vous prie de transmettre ces 2 lettres de mon témoignage au procureur, la police et au ministère de l'Éducation, s'il vous plaît. Ça me reste à dire que je n'ai pas beaucoup de confiance dans la justice française, car j'ai porté déjà 3 plaintes entre la main du procureur en France contre l'État de Suisse pour le financement du terrorisme en France par des Suisses, par certaines banques suisses et de l'illustre organisation Octogon que j'ai pu infiltrer sous de grands risques pour moi et ma famille, sans que je n'ai jamais eu aucune réponse de cette même justice française. Malgré le fait qu'il y a des centaines de milliers de Français qui sont déjà au courant de ceci, duquel je témoigne dans ma documentaire Enfer suisse satanique sur YouTube, mon film Das Schweizer Biest, Basislager des Teufels, et mon interview de New York du Empire State Building sur Another News Radio, novembre 17, 2017. Ce que ces Suisses et Suissesses essaient de censurer avec beaucoup de moyens. Avec mes informations, on aurait pu arrêter les attentats terroristes en France si la justice de la République n'appliquerait pas ses lois de silence concernant la Suisse, où toute l'élite française pose leur fond noir à travers l'évasion fiscale. Et justement pour ça, car j'ai sévèrement critiqué les banques suisses nazies, que les nazis suisses essaient de faire déléguer leur terreur contre moi et ma famille par leurs cousins nazis alsaciens avec beaucoup de succès apparemment, et pour me faire extrader vers la Suisse, où ils m'attendent de la torture, la prison à vie et ma mort. Pour mieux tout comprendre et pour les détails, il faut voir mon film Enfer suisse satanique. Ici le sommaire. Donc en 2010, les autorités suisses nazies et ripoux ont assassiné le lanceur d'alerte, l'Autrichien Wolfgang Umvogel, ici sur la photo. Parce qu'il a voulu vendre des documentaires bancaires ultra sensibles avec des noms et des chiffres sur des milliards d'euros en évasion fiscale à la France et en Allemagne. Donc les autorités ripoux suisses l'ont suicidé. En 2 semaines seulement, ils l'ont suicidé. Donc là, vous voyez mon nom, là, de Berne. Donc comme j'ai aidé à écrire un article sur sa suicidation dans le plus grand journal d'Autriche, les ripoux suisses m'ont envoyé une unité antiterroriste pour me faire intimider et m'ont enfermé dans des centres tortionnaires pendant 5 ans et demi comme prisonnier politique. Car quand on confronte les banques suisses avec de la transparence, on arrive tout de suite dans une autre catégorie et échelle avancée de terreur. Car on ne touche pas aux banques suisses si on veut continuer de vivre. Pourquoi donc les Alsaciens vont toujours collaborer avec leurs grands frères les Suisses? Et pourquoi je n'ai pas beaucoup de vraie justice à attendre? Parce que l'Alsace fait partie d'une zone tampon alémanique, consistée de Suisses ethniques tout autour de la patrie et mère-terre, la Suisse. Ce que j'explique plus profondément dans mon film Enfer suisse satanique, auquel j'ai fait référence pour la compréhension complète. Les Alsaciens sont donc des Alsuiciens et tous Suisses,
qui ont remplacé des citoyens français assassinés par des mercenaires suisses pendant cette terrible guerre de 30 ans, quand les Suisses et leurs redoutables mercenaires, sous commande des Templiers, ont assassiné 95% des Français et populations d'origine. Un terrible génocide suisse sur des Français et leurs enfants, entre 1618 et 1648. C'est pour ça, en Alsace, ils ont même leur propre loi, comme nulle part d'ailleurs en France, le Concordat. Parce que la devise du Parlement suisse est le KKK, pour concordance, compromis, consens, écrit avec un K en allemand. Et ça veut dire, nous les Suisses, on n'accordera aucune consens, ni compromis, ni concordance. Voilà le Concordat pour leur zone tampon, leur Alsace. Et c'est pour ça que l'Alsace est la région la plus riche de France, avec le moins de chômage de toute la France, parce qu'en fait, c'est la zone tampon de la Suisse, occupée par les Alsuiciens et Suisses ethniques, qui n'aiment ni les Allemands, ni les Français, parce qu'ils et elles sont Suisses. Même la langue alsacienne est pareille comme en Suisse. On l'appelle l'alémanique. Il y a des années, j'ai interviewé un ancien malgré nous SS alsacien qui servait à Auschwitz et qui m'a dit que ses ancêtres venaient de la Suisse après la guerre de 30 ans dans le XVIIe siècle. Ils et elles le savent tous. Alors, là, tous les villages ici, là où il y a des néo-nazis, ils ont tenu une fête, ils ont fêté Adolf Hitler juste à côté, où il y a le prof, le boxeur, il m'a agressé. Voilà, il y a marqué, vous pouvez tout lire, là, si vous faites la pause. Voilà, il y a toute l'histoire. Et voilà, après la guerre de 30 ans, entre 1618 et 1648, les Suisses qui ont massacré toute la population d'Alsace, qui n'était pas encore Alsace, ils ont remplacé les Français qui habitaient là d'abord. Donc les Alsaciens, ce sont des Suisses. Il y a marqué, il ne restera que 60 habitants après les hostilités. Hein, ils l'ont appelé les hostilités, c'est bien un euphémisme pour un génocide. L'immigration suisse est la racine d'une grande partie de la population actuelle en Alsace. Voilà. Ce sont des Suisses ethniques, Alsace. C'est pour ça qu'il y a des lois spéciales ici. On les appelle le Concordat, comme en Suisse. Et c'est pour ça aussi que la communauté européenne, c'est à Strasbourg. Dans la partie suisse, le premier directeur des droits humains, c'était Lucius Wildhaber, un Suisse. Et donc dans la partie ethnique de Suisse, et c'est pour ça le président, qui est un agent dormant de la Suisse, il a travaillé pour la banque suisse Rothschild, il a fait 1 million avec Nestlé Suisse, c'est un agent dormant suisse qui est dans la poche des Suisses. Est-ce que vous les Français, vous allez continuer de les laisser faire? Parce qu'il y a les Alsaciens, ils sont en train d'attendre leur chance là. Hein. Et après, ils disent, comme le maire du village, « Oh, on n'a rien su. Comme à l'époque, nous, on est avec les malgré nous, on est des victimes. Hein. » C'est un phénomène euphémiste suisse avec ces pauvres malgré nous. Car les banques suisses aussi, c'était des pauvres malgré nous qui ont été forcés par des Allemands de prendre l'ordre des nazis, collaborer à fond avec le Reich et ont renvoyé tous les Juifs à la frontière suisse vers des camps de concentration. Pareil que comme des Alsaciens essaient de me renvoyer à une mort lente, mais sûre en Suisse, la mère patrie. Surtout le renommé Sungo, Sundgau, est par définition le haut lieu du nazisme français pur et dur, car c'est juste collé à la frontière suisse avec beaucoup de forêts pour s'entraîner, et c'est pour ça qu'en Alsace, il y avait un Gauleiter, un Gauleiter, hein, avec les syllabes Gau,
et même origine étymologie comme dans Sundgau, et que n'a rien à faire avec la Gaule, également G-A-U, non au contraire, car ça signifie le comté, le Gau en alémanique. Et c'était justement là, à Olteng, dans le Sundgau, berceau du nazisme en France, que le boxeur néo-nazi m'a agressé. Et 200 néo-nazis ont fêté l'anniversaire du Führer Adolf Hitler à Olteng le 20 avril 2014. Et ça fait pas longtemps, hein. Donc juste après la commémoration nationale du joug nazi du 8 mai, pour mieux salir l'identité et la souffrance française à laquelle il et elle n'appartiennent pas, ces Auschwitziens. Donc là, oui, là il y avait toutes ces néo-nazis là, et là le prof il m'a agressé. C'est juste à côté, c'est la même ambiance, vous savez, et là c'est la Suisse, c'est la mer terre, vous voyez, à Bâle. Voilà. C'est ça la condition dans laquelle il veut me faire extrader vers la Suisse. Il y a marqué là-bas, les Suisses aussi, ils étaient là. Mais bien sûr, c'est juste à côté. Et le maire d'Olteng s'est enrôlé dans la fameuse rôle de malgré nous et de rien savoir, comme d'hab. Et en plus, pour doubler l'effort d'être victime de ses mal intentionnés lui-même. Et juste après, donc, le 2 juin 2014, et en haut moral, grâce au fait d'Hitler déroulé dans une très bonne ambiance, les néo-nazis auschwitziens ont encore sali la mémoire en laissant des paroles identitaires partout dans le Sundgau. Et toujours là où j'ai été agressé par cet auschwitzien identitaire. Et combien il y a dans le Sundgau, comme Gauleiter, une ambiance de violence totale, basée sur des adhérences dormantes national-socialistes, ce n'est sans surprise que les élèves de cette même école se tirent dessus avec des 9 mm en s'entretuant mortellement par des gosses de 12 ans, sûrement indoctrinés avec certaines idées par leurs parents, avec 176 flingues, et protégés par des lois de silence qui règnent dans le pays, des lois de silence qui entourent la Suisse, mère patrie. Et c'est dans cette ambiance-là, on veut me faire la peau, d'une façon organisée, en utilisant les autorités, pas tout à fait français, avec la mère patrie pour m'en finir, une fois pour de bon. Donc le 16 novembre 2015, et juste avant les agressions du prof de boxe du même collège des 3 pays et 176 flingues, un enfant de 13 ans a buté un autre de 12 avec un 9 mm en plein gueule, comme une exécution du Troisième Reich. On dirait qu'il y a un problème de violence et de la haine organisée là-bas, et pas seulement dans le Sundgau entier, mais plus spécialement dans le collège des 3 pays. La principale raison pour ramener une arme à l'école, c'est de la peur. Et quand on a peur de quelque chose, ou plus direct de quelqu'un, et avec des profs boxeurs super agressifs, avec certaines affiliations, ben, il n'y a pas grand mystère. Et il y a une forte chance que le garçon assassin avait peur de son prof boxeur d'extrême droite. Parce que les lois d'extrême droite sont que tu fais avec ou t'es mort. Car le nazisme, malgré nous Suisses, c'est un truc du groupe qui écrase l'individu, comme pratiqué dans la mère patrie d'origine du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, par définition, et expliqué dans le film Enfer suisse satanique. Et la seule façon que l'individu peut résister contre des contraintes de la groupe identitaire est de ramener un calibre. Et selon une expertise d'un profileur, le prof de sport du collège des 3 pays sera par grande possibilité de chance et d'indice un membre actif de l'extrême droite sur un niveau de 95%. Il a régi si sensiblement sur les insultes de nazis malgré nous. Ça ne peut pas être autre qu'il nourrit des réflexions affectives au sujet. Et sûrement pire encore parce qu'il a ajouté des actions violentes
à ses blessures morales suite aux insultes. Ça veut dire, il a comme habitude de défendre ses convictions malgré nous par de la violence. Donc ça donnera 50% de certitude que le prof de boxe est un néo-nazi. Encore 20% pour l'ambiance néo-nazie actuelle dans cette même région. Encore 20% ajoutés par rapport des antécédents meurtrières entre enfants et très actuels dans cet même établissement scolaire en Alsace. Et disons 5% pour la passée lourde alsacienne par rapport de l'histoire. Avec le massacre à Oradour-sur-Glane par des Alsaciens et leur deuxième division SS Das Reich, spécialement pour Alsaciens et très peu de Lorrains, qui ont brûlé vifs 207 enfants français, ce qui faisait tous les jours pendant le génocide en Russie. Donc par une estimée de 95%, le prof de boxe de cette collège hautement inquiétante, dans une région de loi de silence sournoisement identitaire, il serait incorporé dans un effectif d'extrême droite. Oui, pour en avoir une idée de ce qui se passe là en Alsace à ce moment, il y a plein de thèses révisionnistes et plein de tracts. Là, c'est le 23 mai 2018, il y a encore une conférence, comment les Alsaciens, c'était pas de malgré nous, ben non, Oradour-sur-Glane, ben non, ils ont rien fait, ben non, c'était poussé, c'est la faute des Français, hein. Ah ouais, il y en a partout en Alsace, ces trucs comme ça. Là, encore un révisionniste alsacien. Vous voyez, ce sont tous des résistants. Hein. Oh là là. 200 néo-nazis qui ont fêté Adolphe. Bon, mais on est déjà oublié. Hein. Ça fait déjà 3 années. Ah non, on ne parle plus de ça. Ah non, c'est le révisionnisme. En plus, il n'en était plus en fonction d'État ni d'école. Car dès le moment auquel il a abandonné ses élèves et avec ça quitté sa responsabilité aux enfants et à l'école, pour laquelle il était donc embauché. Et en quittant le territoire d'école, techniquement, il n'était plus en fonction de prof, ni en fonction d'État, ni en fonction de prof d'école, car il avait, sans raison éminente, quitté sa poste et abandonné ses enfants. Et ça, un prof est interdit de le faire. Surtout, comme il n'y avait aucune raison de le faire autre pour défendre ses convictions nationales socialistes, sûrement pour raconter après ses exploits à ses amis de croyance. Et vous voyez, il y a marqué Alsace depuis 1618. C'est le début de la guerre de 30 ans. Regardez le film Enfer suisse satané. Ils savent exactement d'où ils viennent, les Alsuiciens. Quand ils sont entre 1618 et 1648, ils ont massacré toute la population française de l'époque et les ont remplacés par des Suisses. Pareil comme ils ont fait à Oradour-sur-Glane. Et ça recommence là, je vous le dis. J'anticipe très bien le cheval de parade politique et par des procureurs franc-maçonniques qu'on veut gonfler les statistiques manipulées des attaques contre l'État, dont une école et son prof boxeur d'État font partie, pour en obtenir encore plus de moyens répressifs d'État contre le peuple, un intérêt supérieur qu'à celui d'un sens de justice. Et les Français ne savent pas ce qu'il est en train de se développer en Alsace, où les anciennes coutumes genre nazi sont de plus en plus vite déclenchées de nouveau. Moi, je comprends l'alsacien parfaitement par ma maîtrise du suisse allemand, aussi alémanique. Et je parle souvent avec de vieux alsaciens. Et c'est choquant d'entendre avec lesquelles idées nazies ils indoctrinent la jeunesse et les nouvelles générations. Ça ne vient pas de nulle part qu'un enfant de 12 ans exécute un autre enfant de 13 ans en Alsace. On était donc dans la voiture pour partir, moi, ma femme et nos 3 enfants.
quand soudain il a couru vers nous avec un air très agité, en laissant ses élèves à une distance d'environ 200 mètres derrière lui. Je descendais de nouveau de la voiture et j'ai vu tout de suite ce qu'il a voulu faire. Mais mon attention était prise par un bruit de mes enfants derrière moi. Alors, en me tournant vers mes enfants, le prof boxeur très entraîné dans le combat a tout de suite profité pour me frapper par derrière et direct sur la mâchoire KO. Et j'ai perdu connaissance. Pour un instant, je me trouvais sans conscience au sol avec un mec me tirant par mes cheveux. Mais comme ancien militaire, j'ai très vite retrouvé mes esprits et la lutte continuait. Et heureusement pour lui, car je sentais mes forces lentement revenir, j'entends la voix de ma femme percer. « Ça suffit maintenant !» Quand dans un état pareil, ma femme donne un ordre, c'est un ordre quoi. Pas la peine de contredire. Alors on est rentré dans la voiture, ce qu'on a voulu faire initialement, et on était parti. Je suis Regina Loy, je voulais vous dire quelque chose à la journée du 11 octobre 2016. Et mon mari voulait seulement demander la route vers un terrain de jouets pour notre fille à 5 ans. Et l'homme, il courut tellement vite chez nous vers la voiture et il tape mon mari. Mon mari est tombé par terre. Et le boxeur il était tellement agressif qu'il n'arrête pas. Il tirait vers les cheveux de mon mari. À ce moment-là, j'étais près du boxeur et je lui dis maintenant c'est fini. Et à ce moment-là, je me pensais peut-être il me tape aussi. Je suis une mère, ça me fait penser pourquoi un homme, un maître, restait pas chez les enfants. Il a quitté le terrain de sportif et il vient chez mon mari pour lui taper. Et ça me fait tellement penser pourquoi il fait ça. Ouais. Donc c'était plus sur le terrain de sport, c'était en dehors. Oui. Ouais. Also weißt du noch, was passiert ist? Kannst du sagen? Hä, was ist passiert? Du, ich warte. Da hat der Papi geschlagen, ne? Ja. Alors, le procureur, avec des copains franc-maçonniques, on en a marre d'être la cible de vous et vos mensonges et vos manipulations politiques. Je comprends très bien ce qu'il joue derrière. Hein? Ce boxeur, hein, il est un de vous, il est de l'État, et vous allez utiliser cette affaire, ce mensonge, cette manipulation, pour encore mettre en place plus de lois contre les Français, pour gonfler les statistiques des attaques contre l'État. On le sait que c'est tout menti. J'ai donc demandé de l'aide à la France à 3 reprises entre les mains du procureur devant une cour de la justice de la République pour une protection d'État contre l'État de Suisse. Et au lieu de ça, je reçois de la terreur. Et en tenant compte de cette prédisposition générale, je crains qu'il n'y aurait pas grande chance de vraie justice correcte et indépendante. Sous la crainte d'être extradé et livré à ma mort sûre en Suisse, je serai obligé de quitter la France, dans laquelle les Alsuiciens ont leurs propres lois, et pas seulement le Concordat, mais plein d'autres encore, avec un président agent dormant suisse, ancien banquier Rothschild suisse qui a gagné 1 million pour une transaction de Nestlé suisse, le plus grand industriel alimentaire au monde, et qui était dans une école encore alsacienne de Templiers à Strasbourg, qui ont fondé la Suisse. Je serai chassé de la France par les Suisses et leurs sbires alsuiciens qui font leur loi de la mère patrie en France.
malgré le fait que j'ai des ancêtres encore beaucoup plus français que ça, de la famille Sainte-Croix-Rose du Plessis. Réfugié en Afrique du Sud suite aux différends religieux, il y a 350 années, toujours en conservant le français au sein de la famille. Sous cette menace imminente, YouTube est encore le seul moyen de transparence. Et je sens comment autour de moi le guet-apens nazi se referme.